This meeting is being recorded. Ça y est, c'est parti pour le dernier volet. Je laisse rentrer tout le monde. Je vous laisse vous installer, je vous laisse vous poser. Je vous laisse respirer tranquillement. Yes. Je vous laisse arriver pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui live, mais aussi pour celles et ceux qui sont en attente du replay. Vous êtes plus de 84 inscrits aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui vont s'inscrire encore ce soir, encore demain, encore dimanche. Et lundi, on fermera les portes de Business Expansion dans une dimension qui, je l'espère pour toi, t'aura permis de bouger tes lignes. Que tu sois avec nous lundi ou que tu choisisses de venir plus tard, peu importe. Ce qui est important, c'est que tu te sentes confortable avec ce que tu es en train de jouer, avec le qui tu es, le vers où tu vas. Alors moi, c'est très clair aujourd'hui. Mon intention, elle est d'honorer en fait vraiment la promesse que je me suis faite à moi-même. Il y a une dimension, c'est qu'à un moment donné, j'ai posé clairement que je serais celle qui marche devant. Et puis tout à l'heure, parce que j'ai 2 personnes parmi vous qui vont intervenir, j'ai fait un petit message en disant oublie pas la petite fille. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, et moi, ma petite fille, en fait, elle dirait quoi avant d'y aller? Et là, je me suis remplie toute seule d'émotions parce que je me suis souvenu un truc juste tout à l'heure avant de vous faire le live, c'est que ma petite fille, ce qu'elle adorait quand elle était petite, c'était de jouer à la grande. J'adorais être la grande. J'adorais mettre des bijoux. J'adorais mettre les vestes de ma mère. J'adorais être celle qui marchait devant. J'adorais être celle qui décidait. J'adorais en fait déjà ça. J'adore être celle qui marche devant. J'adore être la grande qu'on regarde. Et toi en fait? Et toi? C'est quoi qui te plaît? Ta petite fille, elle dirait quoi? Alors moi, je vais demander à Sophie d'ouvrir son micro et de venir nous dire sa petite fille, en fait, elle dirait quoi? Parce que c'est à Sophie que je pensais quand je me suis offert ce cadeau toute seule dans ma salle de bain tout à l'heure. Et pourtant, ma petite fille, je suis allée chercher une fois. Alors dis-nous, Sophie, ta petite fille, elle a envie de nous dire quoi là? Au sujet de quoi, du coup, tu veux que je... Alors du coup, ma petite fille a pas tout écouté peut-être. Ah ben moi, je t'ai pas entendu parce que je n'avais pas branché le bon micro. Là, Ah, je t'entends. ok. Du coup, je me demande, ma petite fille, elle dirait quoi? À quel sujet? J'ai peut-être pas entendu. Alors, la petite fille, pas la scolaire, l'autre, la drôle, tu sais, Ouais. qu'est-ce Oui, oui, qu'elle je a vois envie de très nous bien. dire de Business Expansion? C'est quoi pour elle, en fait? Il sait jouer quoi? Ok. Alors, euh, je sais pas trop par où commencer. Du coup, business expansion, pour moi, qu'est-ce qui s'est joué? Alors, il s'est joué que je sortais de Impulse ta vie, tout juste, que j'avais suivi pendant 1 an, si je me trompe pas, à peu près, à la suite de mon burn-out où j'étais complètement capote à plat. Et du coup, 1 an de Impulse ta vie, et je me dis, ok, je suis passée par Impulse ta vie, et, euh, et après, je savais que ça s'arrêtait, et ça me faisait un peu peur parce que je voulais pas reprendre mon activité d'avant. J'adore parce que j'ai quand même un peu une auréole au-dessus de la tête. Je rigole depuis tout à l'heure, je ne dis absolument rien, mais je me prends la porte toute Je seule. tourne parce que ça me perturbe. Et Voilà. Là, c'est la Sophie, elle est en train de se reconnaître à elle parce que je la connais bien, Sophie. Et là, depuis tout à l'heure, elle se met une pression, en fait, parce qu'elle veut bien faire et elle veut bien dire. En vrac, Sophie, ouais, ici et ouais, maintenant. Ça ouais, ouais, fait je veux quoi bien. pour toi d'être dans ton expansion professionnelle? Alors, je crois que tu as dit, ça fait quoi d'être dans On ton a expansion failli professionnelle? mourir. Malheureusement, on n'est pas. Ah, tu ne m'entends pas bien peut-être. Non, on t'a pas bien entendu. Alors, je change de connexion parce que ça aussi, ça fait partie du live et du direct. Comme j'étais en train de me mettre des paillettes dans la salle de bain, vous comprendrez que j'ai pas eu le temps de mettre la bonne connexion. Alors, je vous quitte. Ne bougez pas. Je reviens. Je vais m'absenter. Je vais revenir. L'univers est coquin. Il me fait jouer ça aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, je me mettais des paillettes, moi, en mode princesse qui marche devant. Mais
La connexion, toujours la connexion. Il ne faut pas oublier la connexion, qui ne peut pas arriver, bien évidemment. Vous m'entendez là ou pas dire des conneries? Ouais, Oui, on c'est t'entend bon? dire des Allez, conneries. je Ouais. reviens. Ah ben, on n'a pas entendu la fin. Attends, je pars et je reviens, mais il ne veut pas me changer de connexion maintenant. Ça y est, je suis revenue. Vous m'entendez? Vous me captez? Ouais, on te capte. C'est bon. Alors, on fait comme si on remontait sur scène de nouveau. On va dire bonjour à ceux qui ne sont pas là. On va dire bonsoir à ceux qui vont aller se coucher, mais qui vont avoir du mal parce qu'ils vont être dans une énergie de folie. On va dire bonjour et bon matin à ceux qui nous regarderont demain en leur disant qu'ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont vivre dans l'ensemble de Business Expansion. Et on était donc avec Sophie sur un mood. Ok, Sophie, toi qui as fait un peu ta vie, qui a fait ce qui s'appelait l'ancienne version en fait de Business Expansion, mais qui est la même chose dans les fondamentaux. Ça te fait quoi de passer de burn-out à je me réalise professionnellement? Euh, ben, ça fait quoi? Ça fait un peu des explosions. Moi, c'est un peu des explosions à l'intérieur, quoi. C'est difficile, c'est pas forcément facile pour moi de mettre les mots. C'est un peu comme si j'avais un peu une boule de feu, quoi. Et du coup, ça sort un petit peu, ça sort un petit peu euh, dans tous les sens. Mais ça me fait surtout revivre. C'est pas rien, quoi. Ben, je préfère accompagner les gens à revivre qu'à remourir, en fait. C'est un concept. C'est Donc, les ça. petites morts, tu les as déjà faites. On en a vécu quelques-unes ensemble aussi, parce que ce que j'appelle les petites morts intérieures, c'est tous les deuils qu'on doit faire dans son processus. Est-ce qu'il y a un deuil particulier qui t'a marqué, toi, Sophie? Ah bah oui. Celui qui m'a particulièrement marqué, c'est quand même le deuil de la veste. Tu veux nous raconter ton deuil de la veste, Sophie? Le deuil de la veste, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux de rire et en même temps d'émotion. En fait, c'est le deuil de la Sophie sérieuse, quoi. Parce que la Sophie avec la veste, c'est la Sophie qui, depuis toute petite, est adulte, depuis toute petite veut être sérieuse, et depuis toute petite veut être crédible et légitime, et du coup, se dit que pour être crédible et légitime, eh ben, il faut être sérieuse. Et que pour être sérieuse, on est sérieuse tout le temps. On doit pas trop faire de dérision et on doit parler très très sérieusement de choses sérieuses. On doit s'intéresser à tout ce qui est sérieux et on doit être au courant de beaucoup de choses, être cultivé, être sérieux quoi. Et puis surtout, être reconnu, avoir des postes professionnellement, en tout cas c'était mon point de vue, hein, et professionnellement à la hauteur pour dire waouh, super, voilà. C'était ça en fait, moi, mon sérieux. Et ta petite fille, elle en pense quoi de ça aujourd'hui? Euh, attends, je souffle. Euh, oh putain, t'as toujours des questions comme ça. La petite fille, elle pense qu'elle a perdu beaucoup de temps et qu'elle préfère vraiment, vraiment rire que pleurer. Et toi, tu l'as fait tout le temps pleurer. Et qu'elle est contente d'avoir tombé la veste, en fait. Et qu'elle est contente que je la mette sur mon épaule, en fait, quand je vis et quand je pars. Ce matin, pour la petite expérience, d'où là où j'en suis en ce moment, c'est n'oublie pas de vivre à côté de ton activité et pour porter ton activité. C'est ok, ce matin, bah, pour vivre, je vais aller travailler dans un salon de thé. Et puis sur la route, je me dis, ah, bah, il reste 10 minutes avant l'ouverture du salon de thé. Ah, bah tiens, je vais aller voir telle structure pour leur proposer voilà, mon activité et tout. Et je suis partie avec ma petite fille, hein, je lui ai dit, surtout, n'oublie pas de venir avec moi. Donc elle est venue. Et du coup, ah bah tiens, je suis dans telle structure. Ah bah je vais aller aussi dans celle-ci. Ah bah tiens, il y a un panneau, il y a aussi une structure ici. Et du coup, j'ai visité 4 structures ce matin. C'était pas du tout prévu. Et j'étais vraiment avec ma petite fille. Je l'ai senti. En fait, si j'étais restée à la maison, je pense que je l'aurais pas du tout eu.
Au final, je me suis juste posée dans ce salon de thé que je voulais aller voir parce que je connaissais pas, juste 10 minutes, et de me dire, oh merde, oh bah non, ici je peux pas faire la visio. Bon bah je rentre vite, donc j'étais un petit peu en retard, mais voilà, c'est ça en fait, ma petite fille, c'est ça, c'est d'arrêter de me dire. Avant en fait, j'aurais eu à peu près un quart d'heure d'avance sur la connexion et j'aurais attendu. Voilà, la connexion va commencer, mais je suis prête, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est la légèreté maintenant qu'elle amène et Jusqu'où c'est allé, elle m'a envoyé un texto, je suis là, mais je vais faire pipi d'abord. On avait déjà commencé, on était déjà live. Donc c'est allé quand même jusque-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la connexion de Sophie, on sent bien dans ton partage tout l'enfermement de la croyance, de ce que ça devait être d'être grande, de tout le côté sérieux en fait que ça mettait à côté. Alors qu'en fait, bah, Sophie, c'est juste la drôlerie, c'est juste de l'humour tout le temps, c'est juste du one again vraiment de dernier moment. C'est du spontané en fait. Et Sophie, dans tout son contrôle, eh ben, elle avait enfermé tout son côté spontané qui lui donnait de la vie en fait. Et quand on s'enferme en fait dans son piège, eh bien on meurt dans sa boîte. C'est comme tu mets une braise qui, tu vois, avec toute la densité, la puissance et la chaleur que tu mets dans une boîte, avec le manque d'air, à un moment donné, elle s'étouffe et elle s'éteint. Et donc, bah, pour toutes celles qui ont fait le burn-out, plus ou moins violent, plus ou moins répétitif, parce que ça, j'aime à le rappeler aussi, dans mes espaces, il y en a qui sont capables de faire 2, 3, 4, 5 burn-out successifs avant de comprendre que la vie, elle peut être vécue sans la survie, en fait. Il faut bien dissocier la vie de la survie. Et donc, Sophie, dans son élan de business expansion, bah, ça a été déjà de ne pas reprendre un boulot de salarié. Ça a été de se dire qu'elle pouvait se lancer avec elle et que bah, on peut vendre du rire aussi. Parce que ça, c'est toutes les artistes, elles ont du mal avec ça, avec ce côté moi, je vends du rire, moi, je vends de l'art, moi, je vends ma créativité, moi, je vends un don, moi, je vends quelque chose qui est plutôt holistique ou spirituel, quelque chose qui n'est pas palpable, et puis je me vends moi. Est-ce que pour toi aujourd'hui, Sophie, tu te sens dans la queen de t'assumes pleinement devant le rire ou pas encore? euh, oh oui, franchement, tu vois, ce matin, c'était la première fois que je démarchais, on va dire démarchais, hein, c'est ça, dans des lieux complètement inconnus où je n'y allais pas avec des pistons, on va dire, etc. Et franchement, j'ai rencontré des gens qui étaient hyper souriants en face de moi. Et il y avait notamment un EHPAD, un monsieur de me voir rentrer, mais il était tout morne un peu sur sa chaise, je pense un résident. Et il me voit rentrer et je l'ai vu s'illuminer. Mais franchement, et je lui avais juste dit bonjour. Et c'était trop touchant. Donc oui, j'assume ça. Et ouais, ouais, franchement, je l'assume. Et en fait, là, ce matin, c'est marrant hein, parce que c'est juste, c'est tout récent et de ce matin. J'aurais pas dit ça hier, mais je l'assume vraiment en fait. Parce qu'en face de moi, je vois, en fait, je me vois dans les yeux des gens, tu vois. Et je suis très contente que tu déposes ça aujourd'hui, parce que quand je t'ai posé la question, j'étais persuadée que tu allais dire que tu l'assumais pas encore vraiment et que tu étais en chemin. Donc en fait, je t'ai cueilli avec 3 émotions tout à l'heure, mais tu m'as cueilli dans ta réponse, donc je te dis bien joué. Et c'est pour dire que l'évolution, elle est fulgurante, puisqu'on était aujourd'hui, on est vendredi, on était en live de travail, puisque Sophie fait partie du groupe Level Up à mes côtés, et donc on était en séance mardi matin. Mardi matin, elle me disait pas ça, hein. Et donc là, on est vendredi. Et c'est ça aussi les femmes que j'accompagne, c'est que des fois, elles peuvent avoir les pieds sur le frein. Et donc, elles freinent, elles ont peur, elles contrôlent, elles doutent, etc. Mais à un moment donné, on déclipse. Juste ce qui demande à être déclipsé à cet instant T-là. Et voilà le résultat. C'est qu'en fait, elle est autonome, Sophie. Elle a compris ce qu'elle avait à comprendre. Elle a rattrapé ce qu'elle avait à rattraper dans notre séance. Et elle va le mettre en place toute seule. Elle n'a pas besoin que je lui prenne la main. Elle n'a pas besoin ce matin de me demander mon avis. Elle le fait, elle le regarde, elle l'analyse et elle se fait plaisir. Et ça, c'est Ouais. une grande nouveauté en fait. Et Parce moi, ce que que je voudrais rajouter, oh, pardon, c'est pas ça au début, hein. J'ai pas entendu parce que je t'ai parlé par-dessus et ça a eu un. Je disais Sophie qui se fait plaisir, c'était pas ça au début. Ah non, c'était Sophie qui faisait plaisir aux autres. Enfin, et j'ai encore du chemin quand même à faire, hein.
Et en fait, ce que je voulais aussi dire, c'est que si j'étais pas, même si j'ai fait Impulse ta vie et si j'avais pas fait ce parcours qui est l'équivalent de Business Expansion, en fait, moi, dans ma personnalité, je ne me vois pas. Donc, si je n'avais pas fait ce parcours à vos côtés, ben, je l'aurais jamais vu ça. Je commence à le voir en moi et du coup à ressentir des frissons ou des émotions à ces moments-là. Mais en fait, si vous n'aviez pas amené ce que vous voyez de moi, eh ben, mais jamais, jamais ça serait ressorti, mais jamais. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Merci de ton partage, ma belle. Et vraiment de souligner merci parce que c'est ça aussi qui vient me faire choisir de faire du parcours long terme, ce qui n'existe pas aujourd'hui vraiment dans l'accompagnement, de dire, OK, on va commencer et on va prendre le temps de prendre le temps sur le long terme. Parce que le temps de déposer en fait les armures de guerrière, de déposer les boucliers, de déposer toutes les croyances, les limites, les doutes, les peurs, eh bien, ça prend plus ou moins de temps selon les profils. Alors, merci Sophie, puis on va aller donner la parole à une autre ancienne guerrière, une guerrière qui est devenue une guerrière de lumière, c'est comme ça que je l'appellerai, Patricia, à 12h21, j'aime bien, comme un switch, un recto verso. Et pour toi, ma belle, c'est ce qui m'est venu d'écrire ce matin, c'est que vraiment, on n'est pas pour les touristes, on n'est pas pour les apprentissages dans nos accompagnements. Il y a un côté, on va chercher les guerrières, mais les oufissimes. Et vraiment, l'envie d'entendre, de soutenir, d'encourager, autant que d'inspirer, de propulser, de dynamiser, et de venir te demander, OK, qui t'étais avant, qui t'es en train d'asseoir sur ton trône, et pourquoi? Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton pourquoi? Alors, bonjour déjà à tout le monde. Qui j'étais avant? J'étais, ben oui, un petit peu comme le dit Audrey, celle qui pose vraiment ses couilles sur la table, qui avance ben, dans la vie professionnelle et personnelle en se faisant du mal. C'est-à-dire qu'il fallait que je me torde pour avancer, puisque au final, ne sachant pas qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais, au vu de mon éducation et de mes lignées familiales, hein, ben, au final, je faisais comme les autres, hein. Donc voilà, j'aurais dû m'appeler Patrick, j'aurais dû être un garçon. Donc voilà, tout ça a fait que ben, j'ai effectivement dû souffrir pour avancer. J'ai eu une vie professionnelle, voilà, dans la réussite. J'ai effectivement eu ben, la maison, le chien, le mari. Tout était parfait, mais en fait, tout était mort à l'intérieur. Mort, 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 mort. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est j'ai quelque part retrouvé un certain alignement entre cette femme guerrière et cette femme douce. Voilà, je suis en train d'apporter un alignement entre ces deux femmes. Alors, c'est pas évident parce que moi, comme je vais tout le temps dans l'extrême, j'ai testé l'extrême masculin, puis j'ai testé l'extrême féminin, l'extrême douceur, le chamallow, le truc, ça, c'est pas possible pour moi. Voilà, ça, c'est d'une claritude, ça n'existe pas. C'est pas grave, je le dis quand même, mais voilà, moi, le chamallow, le rose, c'est pas pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai à cœur, dans tous les cas, de travailler dans l'authenticité, c'est-à-dire d'accompagner les femmes dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est la féminité, oui, il n'y a aucun problème. Et dans tous les cas, et ça, c'est quand même la base du vivant, de l'énergie. Le féminin, c'est ce qui va effectivement pouvoir faire en sorte que vous allez rayonner. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de garder mon moi, c'est garder qui je suis vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin aussi d'être dans la matière. C'est-à-dire que moi, pour moi, personnellement, ce que j'ai découvert en fait récemment, c'est que, pour l'avoir testé du coup dans les extrêmes, c'est que j'ai besoin de structure. J'ai besoin d'être bien les pieds sur terre, d'être bien ancré. Euh, et en même temps, j'ai besoin de la douceur, de la spiritualité, du rayonnement, d'accompagner, d'envelopper. Voilà. J'ai besoin de ces deux facettes de moi qui font que je suis en fait entière. Et ce qui était bizarre ces derniers temps, c'est ce que j'ai soulevé, mais du coup mardi, et moi du coup j'ai pris des prises de conscience assez rapides, et ça c'est trop bien, c'est qu'en fait,
dans la douceur, comme je l'entends moi, du coup, ben, je sentais pas grand-chose. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je sens rien. C'est très bizarre. Ben, en fait, non. Je croyais que j'étais morte, mais non. En fait, c'est que c'est doux, c'est que c'est fluide, c'est que c'est facile, c'est que c'est ça, c'est que là où je dois être, j'y suis. Donc, ça fait pas mal, en fait. C'est juste ça que je sentais, qui était bizarre, ça fait pas mal. Donc, c'est ça aussi, ben, apprendre à se dire que, voilà, c'est pas parce que ça fait pas mal qu'on sent rien, c'est peut-être qu'on est au bon endroit, en fait, tout simplement. Et pour finir, juste mon pourquoi aujourd'hui j'aime être aux côtés d'Audrey et de mes acolytes. Mais la première chose, c'est parce que je les aime profondément. Voilà, ça c'est vraiment la toute première chose. Et la deuxième, c'est que c'est soutenant. C'est-à-dire de revivre quelque part ce parcours business expansion où j'ai regardé les capsules en vitesse x2. Euh, Moi, ce qui m'aide, en fait, c'est que même si tout ça, je le sais, mais de le réentendre différemment ou à un différent moment, de le réentendre, en fait, pam. Parce qu'en fait, on va dire qu'on est toujours sur nos ponts. Les ponts, ils seront là, ils sont toujours là, les ponts, hein. Il n'y a pas de souci, les paliers, les ponts, on les appelle comme on veut. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir les traverser plus rapidement. Mais parfois, il y a bug. Voilà, parfois, il y a bug. Et puis, quand on réécoute, en fait, mais le b.a.-ba, moi, ce que je dis voilà, dans mon ancien métier de commercial, c'est toujours travailler dans le b.a.-ba. Mais là, c'est pareil. C'est toujours revenir aux bases pour se dire, ah oui, ça, je l'avais oublié. Comme Sophie qui avait pu oublier sa petite fille. Mais voilà, les bases de se dire, de ne pas s'oublier, mais les défis 8 semaines, de regarder comment on se sent tous les matins, de pouvoir savoir comment on se sent, ce dont on a besoin. Les bases pour pouvoir continuer à expanser, en fait. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia. Merci, ma bichette, parce que dans l'intimité, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et merci pour ce témoignage. On sent chez Patricia la dureté du parcours. On sent vraiment la difficulté, c'est quoi d'être une fille qui grandit comme un garçon, en fait, qui va aller jusqu'à finalement instaurer une vie pro, une vie perso avec ce postulat de base. Et que dès lors qu'on veut évoluer, ben, ça change toutes les lignes autour de nous, en fait. Ça vient nous faire nous transformer dans tous les domaines de notre vie. Et c'est de nouveau très difficile. Alors, il y a une vie qui est difficile, qu'on veut quitter parce qu'elle est souffrante. Mais il y a des étapes qui sont difficiles à passer et qui prennent du temps. Patricia, comme Sophie, ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrées et qu'on œuvre ensemble. Aujourd'hui, elles font partie du collectif qui va m'aider à porter plus grand vers demain. Et effectivement, de pouvoir être en mesure, chacune, de vous accompagner dans leur art. Et ça, c'est important pour moi, de créer une continuité, de créer de la transformation. Vous voyez que l'une et l'autre étaient en travail à mes côtés mardi. Et vendredi, ça y est, il y a eu des prises de conscience profondes, puissantes, qui font que, pam, elles se sont rassises toutes les deux sur leur trône. Et c'est bien ce que je vous ai proposé dans The Game et puis aussi dans Business Expansion, c'est de comprendre qu'il y a des étapes et il y a un temps pour tout. Et qu'on veut, vous voyez, moi j'ai 44 ans cette année et je trouve que c'est un joli chiffre pour arriver là. Mais depuis toute petite, moi je vais être la grande qui marche devant et qui montre l'exemple. Vous voyez, finalement, j'ai toujours joué à ça. Ça fait bien chier ma sœur d'ailleurs. Ah, mais t'arrêtes de te prendre pour la grande, tu sais pas tout, hein. Mais ouais, mais je sais ce que je sais de façon intuitive. Et ça, ben, c'était déjà là, mais j'ai appris à le taire. Et donc, je le retrouve cette année. Et je viens de perdre mes chèvres et mes moutons en live gentiment. Oui, de dire qu'il y a un temps pour tout, il y a des étapes à tout, et qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on rêve de la grande vision d'après, de ce monde où on sera pleinement épanoui, c'est pas parce qu'on veut qu'on y arrive maintenant. C'est pas parce qu'on a compris comment qu'on y arrive maintenant. Et en fin de compte, il y a un processus et c'est ça que j'aime et c'est grâce à ces femmes-là, notamment ces deux-là qui viennent de vous partager un petit bout de leur expérience que j'ai réussi à créer ce business expansion où tu rentres pour ta prochaine année, tes 2 prochaines années, tes 3 prochaines années, parce qu'elles sont vraiment la représentation que mon accompagnement fonctionne. Mais comme elle le dit, Patricia, ça fait du bien de revenir à ces mêmes bases qu'on a déjà vues, d'aller dans la puissance et la profondeur à un autre niveau d'expansion. Ces femmes-là, à plus elles se réalisent en haut, à plus les bases ont un sens qui est vraiment important, mais qu'elles viennent rejouer dans d'autres dimensions.
Les bases qu'elles ont travaillées à un endroit, elles vont les transposer à tout leur domaine de vie. Les bases qu'elles travaillent avec une intention de premier niveau en arrivant, à chaque niveau d'expansion dans leur vie, à chacun de leurs choix, la base, en fait, c'est comme un espèce de parpaing que tu superposes. C'est un millefeuille, en fait, extensible. C'est vraiment le sens de l'accordéon, tu vois. Et c'est tu te donnes de la place, tu prends de l'ampleur. Et donc, elles sont en train de faire ce travail. Donc, merci pour votre témoignage. Merci pour ce que vous êtes venu me déposer qui me permet aussi de partager ça. L'envie de dire que pourquoi j'accompagne des femmes d'influence et qu'est-ce que j'y mets derrière? Les mères, je pense beaucoup aux mères et elles sont mamans. Et pour l'une comme pour l'autre, j'ai le plaisir de connecter avec leurs enfants de près ou de loin. Et ça, c'est génial. Et ça m'arrive de plus en plus souvent. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai même des petites que j'ai connues, elles avaient 5-6 ans. Et quand elles sont live avec leur maman, en fait, elles viennent des fois avec nous. Et puis, c'est arrivé aussi dernièrement qu'on me rapporte que « Ah, t'étais live avec Audrey ?» parce que les enfants connaissent ma voix pendant les lives. J'aime bien ces histoires qu'on écrit sur le long terme parce qu'on est des mamans et moi, pour l'avoir vécu, je l'ai partagé hier dans mon histoire de vie personnelle, dans mon histoire de vie de couple. Quand on est maman, c'est un choix qu'on fait de base et on commence à se vouer à l'autre. Je pense que la chance qu'ont celles qui ne sont pas mamans, c'est qu'elles ont vraiment la place tout entière maintenant d'être leur mère veilleuse pour elles. Nous, on a l'envie, mais on évolue avec l'âge de nos enfants aussi. À plus ils grandissent, à plus on retrouve une part de liberté. Donc, c'est pour ça que je parle souvent des mamans, parce que j'en suis une, forcément. Est-ce que je travaille qu'avec des mamans? Non. Je travaille aussi avec des femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour assumer leur plein potentiel. Autant que je travaille avec des femmes qui, comme moi, font des choix de couple bizarres, décalés, différents, mais parce qu'on ne peut pas être partout. Autant que je vais travailler avec des femmes qui, à un moment donné, vont avoir besoin de quitter le couple pour se réaliser pleinement, de couper le cordon avec les enfants, pas pour les abandonner, mais pour se réaliser pleinement. Et en fait, une femme d'influence, c'est une femme qui est en lien, c'est une femme qui est vivante, et c'est une femme qu'on regarde. Au même titre que Sophie l'a partagé tout à l'heure, le fait de rencontrer quelqu'un en rentrant dans un EHPAD et elle, dans sa posture de joie et de tout sourire, elle a donné le sourire. Sophie, elle a eu une influence dans la vie de cette personne-là aujourd'hui. Qui que vous soyez, quel que soit votre écosystème, vous avez de l'influence. Imaginez que demain, toutes les femmes aient conscience qu'elles sont puissantes, qu'elles ont un pouvoir de cet ordre-là sur le monde et qu'elles se mettent à rayonner. Imaginez comme le monde se porterait bien, imaginez l'avenir de demain, avec ces enfants qui regarderaient des femmes d'influence porter le sourire. C'est ça qui m'anime, parce qu'on est des mères, on peut être des épouses, des sœurs, des amies, on peut être des frappées, on peut être des fêlées qui veulent laisser passer la lumière, en fait. C'est ça une femme d'influence. Je lèche mon doigt pour tourner la page, vous êtes habitués maintenant. Il y a vraiment cette notion que moi, j'ai manqué d'exemples à tous mes niveaux de vie. J'ai manqué d'exemples. Est-ce que c'est de la faute de nos mamans? Non. Et je vous expliquerai vraiment dans d'autres espaces les enjeux. Je parle de Cro-Magnon, je parle de la guerre mondiale, je parle de ce demi-siècle dans lequel nous sommes nés, de nos grands-mères à nous, il y a en gros un demi-siècle. Les enjeux pour la femme, en fait, sont tellement différents que nous, on n'a pas reçu les codes de ce qui se joue dans le monde aujourd'hui. On veut s'assumer, on veut se réaliser. Et en même temps, on ne sait pas trop si on doit être chamallow, castratrice. On n'a pas eu, en fait, d'exemple. Du coup, on a eu des modèles de femmes qui ont essayé. On a peu de modèles de femmes qui ont réussi ou des modèles de femmes qui ont réussi certains espaces au détriment des autres. Et nous, on est de la génération, on veut tout. On veut tout réussir. On ne veut rien sacrifier. On veut beaucoup plus que ce que nos mères voulaient. On aspire à tellement plus que nos grands-mères ne l'ont jamais rêvé. Pour qui on se prend? Pour des femmes modernes,
dans un monde qui a tellement évolué. C'est normal qu'on veuille plus. La technologie nous ouvre à plus. C'est normal qu'on sente qu'il y a une forme d'urgence. Internet accélère toutes les données. C'est normal qu'on ait parfois du mal à se connecter à notre essentiel, là où pour nos grands-mères, ça paraissait beaucoup plus simple. Mais parce que nous, on est tellement surstimulés, tellement en relation avec d'autres en permanence, que ce soit en vrai ou en virtuel. Hein. On a tellement plus de données à traiter. On n'avait pas d'exemple et on se retrouve à en avoir tellement. Est-ce que vous mesurez ça? Cette ère dans laquelle on est passé, moi je me souviens de moi sortant du collège, je téléphonais avec le téléphone qui fait des ronds à mes copines que j'avais vues la journée, que ma mère râlait parce que ça servait à rien de consommer des minutes de téléphone qu'elle payait. Aujourd'hui, on se fout royalement du temps qu'on passe au téléphone. On ne paye pas les minutes aujourd'hui. Mais moi, ma mère payait les minutes et c'était pas normal que je la fasse payer des minutes alors que le lendemain, j'allais voir ces mêmes copines à l'école et je me souviens que je gueulais après ma sœur qui essayait tout le temps d'écouter mes conversations de deux façons. Soit elle chipait le petit truc rond à l'arrière pour écouter comme ça, soit elle décrochait le téléphone dans l'autre pièce, dans la chambre de ma mère, et ça s'entendait dans la communication. Vous vous souvenez de ça? On a grandi au même moment? Ok. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il y a juste 30 ans qui se sont passés. Entre-temps, on a épousé, on a enfanté, on a divorcé, on a fait ce qu'on a pu, mais regardez comment le monde a évolué. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas de modèle inspirant dans ce monde-là? Oui, on a des modèles existants, on a des références, mais qui n'ont pas connu, expérimenté dans la vitesse qu'est le monde aujourd'hui. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de modèle qu'on peut pas en devenir. Faisons juste de notre mieux avec qui on est ici et maintenant et ce à quoi on aspire. Le job de cette vie-là, puisque tu nais et puisque tu meurs, est-ce que c'est pas de la vivre ta vie au lieu de la regarder passer? Et pour la vivre, quand on a un profil atypique, quand on est hypersensible, te fous des étiquettes HPI, THPI, HPE. Je viens d'en sortir une nouvelle, si tu as lu mon post de ce matin, les VHP. Voilà, moi je vais créer une nouvelle mode, je vais créer des étiquettes maintenant. T'en veux pas, je vais te les coller, tu vas voir. mais celles qui nous plaisent en fait, celles qui nous amusent. Moi, celle-là, elle m'a beaucoup amusée. VHP, visionnaire haut potentiel. Je le dis pour ton cerveau qui n'a pas vu le post et qui se pose la question. Parce que c'est ça ma nouvelle étiquette, c'est ça ma nouvelle norme. Moi, je suis passée de moldu à peut-être que je suis surdouée, atypique, HPI. Après, hypersensible, ouais, c'est plus facile, hypersensible. HPE, ouais, HPE, c'est bien ça. Et puis après, j'étais autiste. Ah ouais, autiste, ça me parle vraiment. En fait, je suis tout ça. Mais comme j'ai envie de jouer à un autre niveau, bah, j'ai posé que j'étais une visionnaire au potentiel. Et ici et maintenant, c'est juste des jeux, en fait. Parce que quand je vais mourir, quelle que soit l'étiquette que j'ai portée, ça change rien. Le seul truc que je veux avoir, c'est un regard sur moi bienveillant. Je veux m'aimer, en fait, le jour où je vais mourir, je veux être fière de moi. Je veux être fière de moi pour la femme d'influence que j'aurais été et les traces que j'aurais laissées. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Mais si c'était facile tous les jours, on se ferait vraiment chier dans cette vie-là. Imagine, t'es pas de problème. Il y a des jours où tu te dis, ah ouais, ce serait trop bien. Ouais, mais tu sais très bien que quand t'es bien, genre bien, mais finalement, tu te crées pas des problèmes, mais ils arrivent tout seuls. C'est que tu commences à t'ennuyer parce que c'est trop récurrent, tu te laisses parce que tu fais toujours la même chose. Alors ici, accueille que finalement, il y a une dynamique de problème qui se met en place, mais c'est hyper sain. Imagine quand j'ai lancé Un Plus ta vie il y a 3 ans. Si j'avais rencontré aucun problème commercial, aucun problème technique, aucun problème d'ego, aucun problème de positionnement, aucun problème de tout ce que tu veux, les problèmes que j'ai pu rencontrer pendant mon entrepreneuriat des 3 dernières années. Je ne serais pas celle qui te dit, OK, moi maintenant, je décide de jouer à la visionnaire à haut potentiel. Je serai encore celle qui te dit que tu as le droit d'être un canard avec des zébrures. C'est parti de là, mon histoire. C'est parti de là, En Plus ta vie. D'un livre avec un petit canard zébré. Parce que je voulais pas des zèbres comme tout le monde. Je m'en rapprochais salement quand même. Mais c'est OK. Tu veux pas comme tout le monde, tu veux faire différemment. Mais on n'est pas né non plus pour réinventer l'eau chaude. Elle existe déjà. Mais ceux qui ne l'ont pas, on est là pour leur apporter si on y a connecté. C'est juste des fois des histoires de plomberie, hein. Et des fois, tu te rends pas compte que tu as un tuyau qui est bouché de merde. C'est juste une histoire
de créer en fait la canalisation qui t'emmène de là où tu es à là où tu veux aller. Ce qui me vient, c'est vraiment l'énergie de Mario. Attendez, il faut que j'aille le chercher. C'est vraiment un ami pour moi. Je ne vous l'avais pas fait depuis longtemps. Hop, là. Voyez mon ami Mario? Souviens-toi, parce que si tu as connu, toi, le téléphone qui fait comme ça, là, tu as connu. Ta 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 ta. Ok, t'es rebranché, ça marche. Tu sais, quand tu évolues dans les plateaux, tu as des tuyaux verts. Des fois, tu as des plantes carnivores. Des fois, tu tombes dans des espèces de caves plein de pognon, putain. Tu te souviens de ça? Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand tu démarres le parcours, tu râles parce que tu te fais bouffer par les plantes. Mais quand tu refais le parcours, tu sais exactement là où il y a des plantes. Tu sais exactement là où tu t'es fait bouffer. Donc ces tuyaux-là, tu les passes. Et ceux où tu sais qu'il n'y a rien, tu fais quoi? Tu testes. Et c'est là où tu découvres les trésors. Mais à la vérité, on est pareil. Oh, j'adore, on dirait qu'il me donne le micro. Oui, madame, la parole est à vous. Oui, bonjour Mario, enchantée. En vrai de vrai, ah, je kiffe ça, je vais faire plus de live avec le micro de Mario. En vrai de vrai, non mais je déconne, puis je vous vois toute fondue de rire, ça va être dur là de reprendre. En vrai de vrai, non sérieux, arrête tes conneries Mario, j'y arriverai pas. En vrai de vrai, on a toutes commencé par se faire bouffer par des plantes carnivores. Est-ce que tu peux acter que pendant, mais j'ai l'impression qu'il est vivant, que genre sa main elle remonte toute seule, tu te calmes vraiment. En vrai de vrai, on a toutes foiré d'abord. Est-ce que tu peux connecter que tout ce que tu as foiré jusque-là, c'est normal? Est-ce que tu peux connecter que si tu n'as pas trouvé encore les trésors intérieurs de ton parcours, c'est peut-être parce que tu t'es arrêté à toutes les fois où tu t'es fait bouffer et que tu as cru que tu n'étais pas capable d'aller plus loin? Est-ce que tu comprends que quand moi, je passe mes étapes du petit canard à demain, je ne sais pas ce que je vais devenir parce que j'ai rendez-vous là à 13h dans une nouvelle équipe de visionnaires de putain de sa race de ouf à l'américaine qui me font gratter les nerfs complets et que je vais les voir parce qu'ils me grattent, parce que moi, je fais gratter des gens, hein. Vraiment, hein, je les irrite profondément, c'est pas pour rien. Donc moi, là, je vais trouver des gens qui me grattent. Je ne sais pas quelle version de moi va exploser derrière. Mais la seule chose qui me fait qu'aujourd'hui je suis sereine d'y aller, c'est parce que j'ai compris son histoire. Tu te fais bouffer par la plante, tu persévères. Tu fais différemment la fois d'après. Plus loin, tu te refais bouffer par les plantes, tu reviens au début, tu reprends le chemin. Tu changes à chaque fois dans ta persévérance. Tu changes dans tes façons de faire, un pas après l'autre, un jour après l'autre, et tu avances. Au milieu, tu vas trouver des étoiles parce que c'est comme ça qu'il survit. Parce qu'il se fait des petits plaisirs, des grands plaisirs. Il va choper des étoiles régulièrement. À un moment donné, quand tu as vraiment la baguette magique, tu fais quoi? Tu te les crées toutes seules, tes étoiles. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elles arrivent. Ça, c'est vachement aidant. C'est là où il se met à courir vite, lui. Il a des super pouvoirs. Tu vois? Et là, il y a des super pouvoirs quand tu les chopes. C'est des dons innés. Tu es plus fort que tout le monde, y compris les plantes carnivores qui d'habitude te font chier. Tu es conscient. On est d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu t'éclates, ces moments de waouh! Il y avait vraiment des pièces d'or dans le tuyau, il y avait une grotte cachée. Puis ce petit sentiment qu'il n'y a que toi qui l'as trouvé, en plus tu diras rien à personne. Bah, chacun son chemin, merde. Puis tu peux juste leur dire: «Eh, devant il y a des trésors, mais d'abord bouffe les ronces, hein!» Parce que tu leur dises comment faire, la façon dont tu as passé tes ronces, c'est la façon dont tu as passé tes ronces. La façon dont ils passeront leurs ronces, c'est pas ton problème. Toi, tu continues d'avancer dans ton roncier. Et à un moment donné, tu sais comment il fait? Il monte l'escalier, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Il arrive en haut du podium, il chope le drapeau, pam, il passe dans un autre monde. Ben toi, c'est pareil. À mes côtés, c'est ce que je te propose de vivre et d'expérimenter. Alors, The Player, bah, en fait, je l'ai appelé pourquoi? Parce que, et j'ai mis la manette, mais ces mêmes joueurs jouent encore. Ils font que crever dès le début du parcours, ils font que gueuler, ils font que se plaindre que c'est facile pour les autres, et ceux-là, je ne les veux pas dans mes parcours. L'apprentissage, c'est celui qui accepte de se poser là et d'écouter ce que je viens de te dire.
Tout ça, je te le raconte dans Impulse ta vie. Si tu veux commencer, tu commences par là. Essaie de comprendre déjà le jeu. Essaie de comprendre c'est quoi le game. Quand tu comprends et qu'après, tu lâches, ah, putain, je me faisais vraiment chier pour ça, t'évolues. Et là, tu vas arriver vraiment à connecter à un espace de la guerrière, dire ok, ça je me soulage, ça j'arrête de le faire. Tu commences à transformer ton existence. Quand tu arrives à Business Expansion, c'est de ce monde-là que Patricia et Sophie sortent en fait. Elles sortent de cet espace où on est venu vraiment lâcher la posture de guerrière. Elles arrêtent de se battre. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais elles arrêtent de se battre contre elles, contre le passé, parce qu'on a nettoyé tout ça. Là, elles sont en train de persévérer. Elles découvrent de nouvelles étapes de vie. Alors, elles essayent, elles ratent, elles recommencent, mais elles persévèrent et je leur rappellerai tout le temps qu'on persévère en changeant la façon dont on le fait. Si ça n'a pas marché à la première fois et que tu continues une deuxième fois de la même façon que la première, tu es déjà en train de perdre ton temps. Quand tu fais une fois et que tu veux persévérer, assure-toi de changer la façon dont tu le fais. Si ça n'a pas marché la première fois, de cette façon-là, ça ne marchera pas mieux la deuxième fois. Tu dois persévérer différemment. Et des fois, elles oublient et des fois, je leur rappelle. Parce que je suis là pour ça. Et tu sais quoi? Quand je leur rappelle, ça me permet de me le rappeler aussi. Parce que je suis là pour moi aussi. Et là, elles sont en train d'asseoir leur posture de queen. Elles sont en train d'ancrer leur univers comme Sophie ce matin, ce qu'elle n'aurait pas dit mardi il y a 4 jours. Peut-être 3 dans l'agenda, je ne sais pas comment compter les jours. C'est que là, ça devient OK pour elle de vendre du rire. C'était pas du tout possible avant. Sophie, elle croyait même pas que c'était un métier, que c'était pour les autres, mais ceux qui étaient genre doués, comme si elle l'était pas. C'est vraiment ça l'histoire. Et quand on s'assoit dans sa posture de The Queen, c'est ce que moi j'ai dû faire sur la dernière année, c'était vraiment m'asseoir et devenir non négociable et dire que là, il y a d'autres espaces que je ne bougerai plus. Alors, c'était il y a mon 2022 et 2023, j'ai rencontré une réussite à laquelle j'étais pas prête. Et de passer de The Queen à la visionnaire, c'est ça que ça te demande. C'est de te préparer à une autre réussite. C'est de te préparer à un autre niveau. Et ça, c'est dur. Mais c'est dur comme de The Player à l'apprentissage, comme de l'apprentissage à la guerrière. C'est dur de la guerrière à la queen. C'est dur de la queen à la visionnaire. Mais c'est juste dur à un autre niveau. Merci Mario, je te lâche. C'est dur à un autre niveau. Et c'est ce que je partage souvent, c'est que tu prends l'oignon, quand tu pèles l'oignon, en surface ça pique, mais ça va. Quand tu vas au cœur de l'oignon, tu commences à vraiment le découper, là tu chiales. Tu chiales. Mais comme elles le disent, les filles, et comme elles le montrent finalement, c'est qu'entre le live de mardi et vendredi, elles ont traité les dossiers, elles n'ont pas l'air d'avoir souffert, les minettes. Elles sont même hyper contentes d'avoir switché ça aussi rapidement. Et à un moment donné, si tu n'en es pas encore là dans l'énergie d'Audrey Prévost qui va plutôt vers la visionnaire, si tu n'en es pas encore comme Sophie et Patricia qui sont de vraiment The Queen, mais avec une énergie déjà de visionnaire, elles sont déjà en train de regarder tellement plus grand. Parce que pour t'asseoir dans le trône, il faut avoir la capacité de regarder tellement plus grand. Si tu regardes que le trône, tu as déjà peur de t'y enfermer. Et je sais, Patricia dit souvent, oui, je veux ça, mais je veux pas que ça. Elle le répète souvent. Je dis, ok, prends tout. Crée tout, rends tout possible. Les femmes atypiques que j'accompagne, elles veulent pas choisir. Et souvent, elles me disent en arrivant, mais moi, la difficulté, c'est que j'ai plein d'idées et j'arrive pas à choisir. Mais en fait, ce que tu as à comprendre, c'est que tu n'as pas à choisir. Tu dois créer ton univers et c'est pour ça que moi, je parle d'être visionnaire et d'être la queen dans mon empire. Ça n'a rien de présomptueux, ça n'a rien de pédant, de moi-je, bien que ça le demande quand même. Mon empire, c'est le monde. Mon monde, c'est mon écosystème, des gens que j'aime, avec qui j'ai envie d'évoluer, des projets que j'ai envie de conduire, des rêves que j'ai envie de réaliser, de la mère que j'ai envie d'être, de la compagne que j'ai envie d'être, de la sœur, la fille que j'ai envie d'être. C'est mon monde, c'est mon empire. Et c'est mon empire, pourquoi c'est plus... Au départ de ma carrière, je disais c'est mon univers. Mais l'univers, c'était vraiment une dimension où je baignais dans mon univers. Et en fin de compte, je répondais à tout le monde dans mon univers. Et puis, j'ai grandi. Et je vous l'ai dit, il y a des étapes où on porte son monde. Et puis, il y a un moment donné où tu commences à être la queen qui va vers la visionnaire et ton monde te porte. Tu es emporté. La visionnaire, elle est emportée par son univers. C'est léger, c'est fluide, c'est vraiment la fée qui vole, c'est la plume dans le vent, ça devient léger.
Et c'est ça, visionnaire, c'est ça que moi je vais connecter parce que mes enfants grandissent et qui m'offrent plus de liberté. Parce que j'ai compris dans ma relation de couple ce que j'avais à lâcher et ce que ça me demandait de devenir dans mon féminin sacré. Parce que j'ai compris les enjeux entre la queen et la visionnaire. Ça me permet de venir asseoir ça maintenant. Parce que j'ai compris que dans l'évolution, et notamment dans une dimension plus spirituelle, l'attachement à la loyauté familiale n'est qu'un piège sur le parcours. Parce que j'ai compris que personne n'attend rien de moi, que je suis aimée pour qui je suis profondément, pour ce que je suis profondément, simplement pour ce que je suis profondément, quand je vais et quand je ne vais pas bien. Aujourd'hui, et ça va être une de mes prochaines étapes, et je vous le partage souvent, pourquoi je l'ai dit hier, pourquoi je le redis aujourd'hui, parce que je m'habitue moi-même dans mon discours à la nouveauté. La nouveauté pour moi, c'est d'assumer que je sois cette putain de nana hyper puissante, célibataire. Dans mon écosystème, ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas réussir si tu es une femme seule. Une femme seule ne réussit pas parce qu'une femme seule est une femme ratée. Et moi, j'ai décidé de jouer un autre jeu. Si je reste dans mon jeu d'avant, je vais attirer à moi des profils de l'ancienne version de moi. Je vais attirer des hommes qui viendront pour jouer ce jeu-là. Dès lors que je vais à mon prochain niveau et que j'assume mon prochain niveau, je vais attirer des hommes qui sont capables de porter une femme comme ça. Et pourquoi je vais aller assumer ce célibat? Parce que la réalité des putains de nanas qui mettent leurs couilles sur la table ou qui sont des déesses, des putains de déesses, elles sont souvent seules. Elles ne sont pas forcément célibataires, mais elles sont souvent seules. Et ça, c'est dur. Alors moi, j'ai décidé de continuer à honorer la promesse à moi-même d'être celle qui marche devant et d'accompagner celles qui sont juste derrière moi et qui demandent un modèle inspirant, ce que moi, j'ai pas eu. Je viens contribuer en aidant celles qui aspirent à ça, mais qui n'ont pas forcément de modèle et je ne suis pas un modèle, je te le répéterai sans cesse. J'ai des process, j'ai des idées, je suis créative, mais surtout, je te vois et je t'aide à devenir toi. J'ai aucune volonté à ce que tu me suives pour me ressembler et me coller. Je n'ai pas besoin d'une jumelle, je n'ai pas besoin d'être en fusion avec toi, je n'ai pas besoin de te plaire, je n'ai pas besoin que tu m'aimes en permanence, je n'ai pas besoin que tu sois en micro-dépendance. Non. J'ai pour toi le même désir que pour moi. J'ai pour toi le désir que tu sois autonome et responsable, que tu te sentes en sécurité avec toi-même. J'ai le désir pour toi que tu connectes à ta petite fille intérieure et que tu lui permettes de réaliser ses rêves comme moi je suis en train de réaliser ceux de ma petite fille intérieure qui voulait toujours être grande et marcher devant. J'ai le désir pour toi que tu t'aimes dans toutes tes relations, que tu aimes cette putain de nana que tu es quand elle va et quand elle ne va pas. Parce que aller ou ne pas aller n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est de ne pas être toi. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour être une belle personne. Tu n'as pas besoin d'œuvrer à ton bien-être pour être une belle personne. Être bien, c'est être bien quand ça va pas. Être bien quand tu es célibataire. Être bien quand tu es mal marié et que tu veux divorcer et que tu dois l'annoncer. Être bien quand tu t'es lancé dans un métier et qu'en fin de compte, tu te rends compte que c'est même pas celui-là, c'en est un autre. Être bien quand tu as une idée, que tu rentres dedans et que tu te rends compte que c'est pas la bonne. Être bien quand tu rentres dans une relation, que tu t'es trompé et que tu ressors. Être bien dans tous tes états de vie quand tu te trompes et quand tu réussis. Assumer tes échecs, assumer ta réussite. Prendre ton plein pouvoir. Alors à mes côtés, la seule promesse que j'ai envie de te faire, pardon pour les messengers qui tiquent dans vos oreilles, pour ceux qui ont les écouteurs, c'est inconfortable, mais c'est très drôle ce qui est en train de se passer. Et ça va même me mettre beaucoup d'émotions. Je reçois instantanément, vous l'avez entendu, la sonnerie, 2 messages. L'un d'une de mes collaboratrices qui me dit « Ta muse du Next Step High Level est prête ».
et un message d'une consoeur qui marche dans une autre dimension, qui est une femme très inspirante pour moi, qui m'écrit: Audrey, quand est-ce qu'on peut se parler? Voilà, c'est live. Vous avez entendu les 2 bips. Je n'ai payé personne pour qu'il m'envoie de message à cet horaire-là. Et je me dis: OK, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai été ce que j'avais à être dans ce live. Et je vous laisse en autonomie, en responsabilité de venir vers moi si vous en ressentez l'appel, tout simplement. Je vous aime profondément. Je crois en vous jusqu'à temps que vous puissiez croire en vous. Je vous souhaite un beau chemin, un beau visionnage de replay. Et puis je vous dis à tout vite quand ce sera le moment pour vous. Je vous embrasse.